d'être en face de ta parole. Tu as dit que tu envoyais ta parole est guérie. Nous savons ce soir que ta parole nous communiquera la vie. Nous savons ce soir que tu vas répondre ta grâce au milieu de nous. Nous savons ce soir que tu vas nous visiter et nous toucher. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Pouvons nous asseoir? J'aimerais que quelqu'un puisse avoir le micro à côté. Il va m'aider pour la lecture. La lecture de la parole. Quelqu'un qui sait bien lire va m'aider. La visitation divine. Voilà notre sujet dans cette marathon de prière. Lorsque nous sommes passés ici, il y a un sous-thème que nous vous avions proposé, intitulé pour être visité par Dieu. Et avant de parler pour être visité par Dieu, de parler de notre sous-thème, nous avons commencé à présenter ce que peut être la visitation de Dieu. Nous avions dit premièrement, la visitation de Dieu, c'est une saison auquel Dieu se manifeste pour son peuple. Nous avions dit secondement, la visitation de Dieu, c'est une période auquel la main de Dieu s'élève pour toucher son peuple. Nous avions dit troisièmement, la visitation de Dieu, c'est une saison auquel Dieu fait éclater sa gloire au milieu de son peuple. Amen. Amen. Nous avions dit que dans le cœur de tout enfant de Dieu, il y a la soif d'être visité par Dieu. Mais comment un enfant de Dieu peut-il être visité par Dieu? Et nous avions dit, pour que nous soyons visités par Dieu, nous devons demeurer dans le lieu de la visitation. Il y a un endroit que Dieu a prévu. Il y a des lieux que Dieu a prévus pour visiter son peuple. Et nous avons présenté deux endroits prévus par Dieu pour visiter son peuple. Premièrement, nous avions dit, pour être visité par Dieu, il faut demeurer dans ce lieu appelé en Christ. Deuxièmement, nous avions dit, pour être visité par Dieu, il faut demeurer dans l'église locale. Amen. Amen. Il faut être dans l'église locale. Et ce soir, nous allons vous présenter la seconde chose que nous devons savoir pour être visité par Dieu. On va nous lire le livre de Luc 18 à partir du premier verset jusqu'au 7e.
Luc 18. Du premier verset jusqu'au verset 7e. Et on va nous lire aussi Matthieu 7. Du verset 7 au verset 11. Nous commençons par Luc 18. Luc chapitre 18, verset 1er jusqu'au verset 7. Lisons au nom de Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Matthieu chapitre 7. Verset 7, verset 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Donnez-moi le micro de Papa Kevin. Je trouve que ça résonne mieux que ce micro. Amen. Voilà. Ça résonne mieux. Pour entrer dans la visitation de Dieu, la deuxième chose que nous devons savoir, il faut les demander à Dieu. Pour entrer dans la visitation de Dieu, celui qui est en Christ, celui qui se trouve être positionné dans l'église du Seigneur, pour qu'il pénètre, entre et expérimente la visitation de Dieu, il doit apprendre à les demander à Dieu. Amen. Amen. Vous êtes l'enfant de Dieu. C'est bien, c'est une bonne chose. Tu es déjà dans une très bonne position. Vous êtes dans l'église du Seigneur. C'est bien. Là encore, vous êtes très bien positionné. Mais il y a une chose que vous devez faire. Vous devez le demander à Dieu. Nous devons le demander à Dieu. Dieu visite toutes ces personnes, toutes les hommes et les femmes
qui lèvent leur voix pour lui demander cette visitation divine. Alléluia. Amen. Pour lui demander cette visitation divine. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a des gens qui sont dans l'église, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore demandé. Ils n'ont pas encore demandé comme Dieu l'attend. Et pourtant, Jésus lui-même, cela ne vient pas de moi et toi, mais le Seigneur lui-même a dit à ses disciples dans Matthieu 7 que nous venons de lire à partir du 7e verset jusqu'au 11e verset, il a dit demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et il insiste encore, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, l'on ouvre à celui qui frappe. Et Jésus fait un parallélisme avec nous. Il fait un parallélisme avec un père de famille. Il dit, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Laissez-moi vous dire ce soir, Dieu a prévu de nous donner de bonnes choses. Alléluia. Amen. Dieu a prévu de nous donner ce qui nous plaira. Il a prévu de nous donner ce qui nous rendra heureux. Il a prévu de nous donner ce qui nous donnera la joie. Dieu a prévu de nous donner ce qui nous donnera le bonheur. Jamais, au grand jamais, Dieu ne donne, il offre à son peuple ce qui devient un fardeau, un problème pour ce peuple. Ce que nous recevons du Père, la Bible appelle cela un don excellent, un don parfait. La Bible dit que tout don parfait, ce qui est comblé, ce qui n'a pas de défaut, ce qui n'a pas de faille, nous vient du Père. Tiens cela dans ta tête, que Dieu a prévu de te donner le meilleur de ce qu'il a. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui croit à cela? Amen. Amen. Dans n'importe quel domaine de ta vie. Alléluia. Amen. Il a prévu de nous donner ce qu'il y a de meilleur. Dans la parabole du juge unique, le mauvais juge que nous avons lu dans le livre de Luc 18. Écoutez comment Jésus introduit cette parabole. Écoutez très bien. Si vous avez votre Bible, lisez dans votre Bible et soulignez cela. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Lorsque nous demandons à Dieu, c'est dans la prière que nous le demandons. C'est dans la prière que nous demandons la visitation de Dieu. Et la parabole de juge unique que nous venons de lire nous décrit les genres de prières que nous devons faire pour toucher à la visitation de Dieu. Amen. 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 Amen.
Dis à ton voisin, écoute très bien. Vois la manière dont tu dois prier pour recevoir la visitation. Premièrement, la prière qui déclenche la visitation divine. Ce n'est pas une prière d'un moment. Ce n'est pas une prière de temps en temps. Ce n'est pas une prière périodique. Mais la prière qui déclenche la visitation de Dieu, c'est une prière persévérante. Vous savez, l'un des problèmes que nous avons, nous prions, mais notre prière n'est pas persévérante. Il y a dans nos cœurs ici des requêtes. Les requêtes. Des besoins. Il y a des besoins dans nos cœurs. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas de besoin? Alléluia. Amen. Et parmi les besoins que nous avons, il y a même des besoins qui sont plus élevés, qui sont prioritaires que d'autres besoins que nous avons. Est-ce que êtes-vous d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Vous avez des besoins, mais parmi les besoins que vous avez, parmi les besoins que nous avons, il y a des besoins qui sont prioritaires. Et même comme nous sommes venus, c'est combien de jours de prière? 16 jours. Comme nous sommes venus dans ces 16 jours de jeûne et prière, je suis sûr, il y a quelqu'un qui est venu avec une requête. Il est venu avec un besoin. Pendant ces 16 jours, il est venu avec un besoin, une attente. Ça, c'est une très bonne attitude. Amen. Amen. Venir dans la présence de Dieu avec ce besoin. Mais bien aimé, les problèmes que nous avons, quand nous venons après 16 jours de prière, nous avons présenté à Dieu nos requêtes. Nous avons présenté à Dieu nos besoins. Quand les 16 jours vont prendre fin, je voudrais te poser la question, qu'est-ce qui deviendra ta requête? Tu vas attendre encore que l'église donne 21 jours de prière. Alléluia. Amen. Écoutez, la prière qui déclenche la visitation de Dieu n'est pas une prière de temps en temps. C'est une prière persévérante. Dans le verset 1, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi toujours? Est-ce que tu peux dire toujours? Prier et ne point se relâcher. C'est quoi une prière persévérante? Une prière persévérante en un mot, c'est une prière qui résiste à l'épreuve du temps. Alléluia. Amen. Le temps passe. Le temps dure. Ça continue à passer. Mais le temps ne détruit pas cette prière-là.
Le temps ne diminue pas l'intensité de cette prière-là. Alléluia. Amen. Les années passent. Les jours passent. Les semaines passent. Mais la prière, cette requête, ces désirs restent frais dans votre cœur. Vous ne les changez pas. Vous ne les modifiez pas. Ça reste comme ça. Ah, Seigneur, je t'ai demandé, tu me donnes une maison de 3 chambres, salon, salle de bain. Ah Seigneur, le temps a commencé à passer. Je diminue un peu la dose. Seigneur, tu peux même me donner même un chambre, salon, ça suffirait. Ne change pas cela. Ne change pas cela. Dis à ton voisin, ne change pas cela. Alléluia. Amen. Oh, tu demandes à Dieu de visiter. Alléluia. Amen. Mais plus le temps passe, la dose de ta prière, la forme de ta prière commence à changer. Jésus leur fit une parabole pour leur dire, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Amen. La prière persévérante n'est pas une prière tactile. Non. La prière persévérante, c'est une prière qui produit la visitation de Dieu. Et cette prière-là résiste dans le temps. Bien aimé, il y a des requêtes que je prie. Ça fait pratiquement plus de 15 années. Je ne l'ai jamais changé. Je reste là. Alléluia. Plus de 15 ans. Je demande la même chose. Je ne change pas sa formule. Je ne change pas sa grandeur. Ça reste comme ça. Ça fait plus de 15 ans que je le demande à Dieu. J'ai reçu des promesses. J'ai reçu des révélations. J'ai reçu des prophéties. Mais je ne l'ai pas encore touché. Je reste là. Si à ton voisin, reste dans la prière. Reste dans cette prière-là. Oh, dis-le très bien. Reste dans cette prière. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir un peu debout? Tiens-toi un peu debout. Dis au nom de Jésus-Christ, je ne changerai pas ma prière. Quel qu'en soit le temps, je resterai dans cette prière-là. Dans ce que je demande à Dieu, jusqu'à ce que je puisse le toucher. Amen. Tu peux t'asseoir. Wow. Je ne les changerai pas. Nous, la pierre vivante, nous demandons à Dieu de nous donner une parcelle, de bâtir sa maison. Nous ne les changerons pas. Même si le Congo monte ou descend, nous resterons là. Amen. Amen. Ouvre la Bible dans le livre de 1 roi 18. 43 à 44. Il s'agit d'Élie. 1 roi 18, 43 à 44. La Bible parle du prophète Élie. Il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, il dit il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne à la 7e fois, il dit voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la mer. Élie dit,
monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. Amen. Élie est monté sur la montagne. Il y avait la sécheresse dans le pays. Il voulait voir la visitation de Dieu. Que la pluie vienne. Que le peuple soit béni. Que la nation soit bénie. Il est monté sur la montagne. Il n'était pas monté avec plusieurs requêtes. Une seule requête. Un seul besoin. Que Dieu donne la pluie. Que Dieu visite les peuples. C'est avec cette prière-là, bien aimé, lorsque Élie est monté sur la montagne, il a prié pendant toute la journée. Chaque fois qu'il priait, après sa prière, il disait à son serviteur, regarde, parce que lui était resté dans la prière. Il dit, va voir, est-ce que Dieu nous a-t-il exaucé? Il dit non, Dieu ne nous a pas exaucé. Il est rentré encore dans la prière. Là il a prié pendant 2 heures. Il a rentré encore 4 heures du temps après. Il dit à son serviteur, va voir, est-ce que l'Éternel ne nous a-t-il pas exaucé? Il dit non. Il entre encore dans la prière. 6 heures. Va voir. Il n'y a rien. Il est encore dans la prière. Voilà 8 heures. 8 heures. Il était là. Dieu nous a visités. Il rentre encore dans la prière. Voilà 10 heures du temps. Il était là. Voilà 14 heures du temps. Voilà toute une demi-journée. Cet homme était là. Il ne changea pas sa prière. N'arrêta pas sa prière. Ne coupe pas ta prière. Pourquoi toi, tu arrêtes ta prière? Alléluia. Amen. Tu vas dire avec moi ce soir, je n'arrêterai plus ma prière. Je n'arrêterai plus ma prière. Amen. Amen. N'arrête pas ta prière. Je vais te dire pourquoi Élie disait à son serviteur d'aller voir. Pourquoi il disait cela? C'est parce que Élie savait, c'est l'exaucement qui devait arrêter la prière. C'est la visitation qui devait changer cette prière. Arrêter cette prière. Donc tu n'es pas encore visité. Dieu ne t'a pas encore touché. Que Dieu ne s'est pas encore manifesté. La prière ne doit pas s'arrêter. Cette prière-là ne doit pas s'arrêter. Tu n'avais pas d'enfant. Tu dois prier. Prier. Lorsqu'il va te donner des enfants, tu ne prieras plus pour les enfants, mais tu changeras ta prière pour rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu entends? Tu n'avais pas de mariage, tu vas prier pour qu'il te donne une femme, qu'il te donne un mari. Est-ce que tu auras ta femme? Tu auras tes maris. Tu ne demanderas plus un mari. Tu prendras Dieu pour le mariage qu'il t'a donné. Ta prière change. Alléluia. Ton problème à toi, tu as déjà arrêté depuis longtemps. Je suis sûr. Ce soir, Docteur Flenik, il y a des prières qui vont se ressusciter. Des prières qui ont été enterrées depuis longtemps. Le temps les a enterrées. Le désespoir les a enterrées. Ce soir, cette prière doit être ressuscitée. Ça doit être ressuscité. Alléluia. Amen. 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 La prière qui déclenche la visitation de Dieu, c'est une prière persévérante. Amen. Amen. Deuxièmement,
La prière qui déclenche la bénédiction de Dieu, c'est une prière qui est faite avec sacrifice. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans le verset 3 du passage que nous venons de lire, et le verset 4, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, moi que je ne craigne point Dieu, et que j'ai des gardes pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Cette prière est faite avec un sacrifice. Une prière qui est faite avec sacrifice, c'est une prière qui exige des efforts. Ça peut vous exiger les efforts physiques. Ça peut vous exiger les efforts mentaux. Alléluia. Amen. Ça vous exige les efforts. C'est pourquoi il nous arrive de nous priver de la nourriture pour prier. C'est pourquoi il nous arrive de nous priver de notre lit confortable. Nous dormons par terre pour prier. C'est pourquoi il nous arrive de nous priver même de notre sommeil. Et nous restons toute la nuit. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand Élie est monté sur la montagne, avez-vous vu la position que Élie s'est donnée? Avez-vous déjà réfléchi? Est-ce que quelqu'un peut nous donner, un frère peut nous donner l'exemple? C'était comment? Il s'était mis comment? La Bible dit, Élie dit à Akab. Non, dans le verset 7 et 8, la Bible dit, Élie dit à Akab, monte et bois. Donc, c'est 1 roi 18, 41 à 42. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et boire. Il y a des chrétiens qui sont comme Akab. Ils sont là que pour manger et boire. Alléluia. Amen. Pour eux, laisser la nourriture à côté, c'est un véritable problème. Parce que depuis que nous avons commencé ces 16 jours de jeûne et prière, vous avez jeûné. Est-ce que vous avez jeûné? Dites-moi, est-ce que toi tu as jeûné? Depuis que nous avons commencé, on a annoncé la prière. Vous êtes même ouvrier à l'intercession. Mais jamais tu n'arrives à jeûner. Vous êtes modérateur. Tu n'arrives jamais à jeûner. Est-ce que tu as jeûné? La Bible dit, il dit à Akab, va manger. Mais Élie monta au sommet du Carmel. La Bible dit, il se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Est-ce que vous voyez l'exercice là? Donc, il s'est agenouillé, la tête entre les genoux. Pas pendant 20 minutes. Pendant des heures. Vous imaginez ce que le corps d'Élie pouvait subir. Quel sacrifice! Il est resté dans cette position-là pendant des heures. Frères et sœurs, la prière qui produit la visitation de Dieu, elle est persévérante, elle est faite avec un sacrifice. Alléluia. Amen.
Est-ce que payons-nous le prix pour cela? Si les gens avaient compris cela, des multitudes rempliront ce lieu et ce lieu ne deviendra trop petit. Ça demande des sacrifices. Ça demande des sacrifices. La Bible dit, Jésus notre maître, il priait des nuits entières. Troisièmement, la prière qui déclenche la visitation de Dieu, c'est une prière qui est faite avec foi. Avec foi. La Bible dit, dans le verset 7 et 8 de Luc, le chapitre 18, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Gardera-t-il à leur regard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est quoi la prière qui est faite avec foi? La prière qui est faite avec foi, c'est une prière qui est faite dans la confiance totale à la capacité de Dieu, à la capacité illimitée de Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu est capable de faire tout ce que ton cœur n'a jamais imaginé. Il est capable de faire tout ce que tes pensées n'ont jamais imaginé. Il est capable de faire tout ce que ton imagination n'a jamais imaginé. Dieu est le Dieu des capacités illimitées. Amen, amen. Il peut faire avec toi ce qu'il n'a fait avec personne de ta famille. Il peut faire avec toi ce qu'il n'a fait avec personne de ta génération. Il peut faire avec toi ce qu'il a fait avec personne dans cette église. Il est Dieu, le Dieu de capacité illimité. Et notre cœur doit croire à cela. Amen, amen. Vous savez, la prière faite avec foi, elle est la base de la persévérance et même de l'esprit de sacrifice. C'est parce que je crois qu'il le fera. Voilà pourquoi je persévère. C'est parce que je crois qu'il me visitera. Voilà pourquoi je paye le prix de sacrifice. Est-ce que croyez-vous que Dieu peut te prendre là où tu es, t'amener là où tu ne pouvais pas arriver? Est-ce que tu crois cela? Tu crois cela? Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que toi tu peux imaginer. Amen, amen. Il est le Dieu capable. Est-ce que tu peux dire avec moi? Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Lève-toi là où tu es. Tu vas le déclarer avec moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne t'entends pas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je crois au Dieu capable. Au Dieu capable. Au Dieu capable. Au Dieu capable. Au nom de Jésus, il le fera avec moi, par moi. Il le fera avec moi, par moi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Job a dit, mon rédempteur est vivant. Même quand mon corps sera en train d'être détruit, Job déclare, mes yeux à moi verront le Seigneur. Je déclare ce soir, mes yeux à toi verront la main de Dieu, verront la visitation de Dieu. Ne parle pas à ton voisin, à toi. Mes yeux verront la visitation de Dieu.
Waouh! Il est capable. Il faut croire aux capacités illimitées de ce Dieu. Croyez à cela. Le Dieu va se manifester. Amen. Amen. Pour être visité par Dieu, nous avons dit premièrement, il faut être. Hein? Premier point. Il faut être en Christ. Pour être visité par Dieu, il faut être. Alléluia. Deuxième marque. Pour être visité par Dieu, il faut. Hein? Pour être visité par Dieu. Troisièmement, il faut le demander à Dieu. Dis à ton voisin. Dis-lui clairement. Mon frère, ma soeur, reste en Christ. Reste en Christ. Dis encore ma soeur, je t'en supplie, reste dans la maison de Dieu. Amen. Et dis encore à cette bien-aimée, je t'ai dit, demande-les à Dieu. Demande-les à Dieu. Ne fera. Tu es en Christ. Alléluia. Si tu es dans la maison de Dieu, si tu demandes à Dieu, il va le faire. A dit, vous qui êtes mauvais, vous devez donner des bonnes choses à vos enfants. Combien plus votre Père. Oh. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Nzamba kusala bisikandele monanite oyaye ekeseni akosalela ndanzela. Alléluia. Dieu va le faire. Amen. Amen. Bien-aimé, quatrièmement, pour être visité par Dieu, il faut être en contact avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. Oh, ici je suis en train de mettre un équilibre. Il faut être en contact avec la grâce de Dieu. Bien-aimé, il y a une visitation de Dieu qui est tout simplement le produit de la grâce. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Visitation qui est le produit de la grâce. Ça veut dire, c'est une visitation dans laquelle tu n'as participé en rien. Je proclame ce soir que la grâce du Seigneur localise quelqu'un. La grâce du Dieu vivant localise quelqu'un. Que la grâce de Dieu localise quelqu'un. Alléluia. Amen. Une visitation par grâce. C'est une visitation que tu n'as même pas demandé à Dieu. Amen, amen. Amen. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas gêné. Tu n'as rien fait. Dieu dans sa pensée. Dans son amour. Dans sa fidélité. Parce que tu lui appartiens. Tu es sa créature. Il s'engage. Il décide. Aujourd'hui, je vais le visiter. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais le visiter. Et cette visitation, les modèles, l'une des modèles ou un des modèles de cette visitation, nous le trouvons dans Marc 5. Nous le trouvons dans le livre du docteur Marc, le chapitre 5. Vous connaissez le docteur Marc, non?
Il a enseigné ici, c'est dans son livre. Docteur Marc, il a enseigné ici. J'ai vu sa prédication dernièrement ici. La visitation par grâce se trouve dans son livre là. Je pense seulement au docteur Marc pour retenir le livre. Amen. Amen. La Bible dit dans Marc 5, à partir du premier verset, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadanériens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il y fait au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus les lier. Même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer au pied. Et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes. Et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Quand Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Alléluia. Amen. Quand vous allez plus loin, dans le verset 15, après que Jésus l'ait visité, la Bible dit: il vint auprès de Jésus. Les gens sont venus auprès de Jésus. Ils virent les démoniaques. Celui qui avait eu la légion assis, vêtu, deux, et dans son bon sens. Assis, vêtu, et dans son bon sens. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comment la grâce de Dieu se manifestait dans la vie de cet homme? La grâce, la visitation par la grâce, comment elle s'est manifestée? Premièrement, cet homme n'a jamais allé chercher Jésus. Il ne connaissait même pas. Il n'est jamais allé chercher Jésus. Mais Jésus voyait cet homme là où il était. Laissez-moi te dire, Jésus connaît exactement là où tu es. Il connaît l'adresse de ta maison. Il connaît ta chambre. Il connaît quand tu pleures dans le secret. Il le connaît. Jésus venait d'enseigner quelque part. Il dit à ses disciples: traversons, allons de l'autre côté. Cet homme-là n'a jamais invité Jésus. Amen. Amen. Deuxièmement, cet homme ne savait même pas qui était Jésus. Était-il qui? Qui était-il? Cette personne de Jésus. Cet homme ne connaissait pas. Troisièmement, cet homme n'était même pas conscient. Ça, c'est même ce qui est le plus grave. Il n'était même pas conscient de son besoin d'être visité par Dieu. Amen, amen. Amen. Il ne connaissait même pas.
Il avait des besoins. Il était lié. Il vivait dans le tombeau. Il s'est blessé le corps. Il avait besoin d'une délivrance. Mais malheureusement, il ne savait même pas qu'il avait besoin d'une délivrance. Comment pouvait-il être délivré? Quatrièmement, la vie de cet homme était gouvernée par des êtres plus forts que lui. Amen. Amen. Des autres forts. Les démons dirigeaient sa vie. Mais la visitation par la grâce a localisé cet homme là où il était. Oh, je proclame ce soir que la visitation de Dieu, la grâce de Dieu, puisse vous localiser là où vous êtes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis en train de dire, il y a quelqu'un ce soir au Seigneur, la main de grâce de Dieu va te localiser là où tu es. Amen. Amen. Tu auras des faveurs, des touchés que tu n'as pas mérité. Tu regarderas et tu diras d'où ces choses viennent-ils? Alléluia. Amen. Ça ne viendra pas de toi, pas de tes prières, pas de ta consécration, mais par la grâce de Dieu, il va le faire. Amen, amen. Amen. Vous savez, Pierre et Jean, ils entraient dans le temple. Ils ont vu un homme paralysé. Qui lui demandait l'argent. La Bible dit, Pierre et Jean disent, nous n'avons du or, nous n'avons du argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils ont pris cet homme, levé, l'homme a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. La Bible dit, lorsque la foule a vu cela, ils ont commencé à suivre Pierre et Jean. J'aime la réponse de Pierre. Ils ont dit à la foule, pourquoi avez-vous les regards tournés sur nous? Ce n'est pas à cause de notre piété. Ce n'est pas à cause de notre consécration. Mais ils étaient des hommes consacrés. Ils étaient des hommes priés. Pierre et Jean craignaient Dieu. Mais ils ont reconnu que ce n'est pas leur consécration qui avait relevé cet homme. C'est Dieu qui a voulu glorifier le nom de son serviteur Jésus. Voilà pourquoi il a fait marcher cet homme. Et lorsque Dieu vous visite ainsi, vous devez devenir humble. Parce que vous le savez très bien. Avec les caractères que toi tu avais, tu ne pouvais pas arriver là. Amen. Amen. Mais Dieu dans sa grâce, il t'a fait arriver là. Avec la famille d'où tu viens, tu ne pouvais pas arriver là. Mais Dieu dans sa grâce t'a amené là. Parce qu'il y avait des gens plus compétents que toi, plus qualifiés que toi, plus connus que toi, plus recommandables que toi. Mais Dieu dans sa grâce, il t'a fait arriver là. Amen. Amen. Je ne sais même pas là où je dois arrêter. Alors, je vais chuter par ceci. Gardez cela et écrivez cela. Je vais chuter par ces trois conseils. Dieu vous visitera. Parce que lorsque Dieu envoie sa parole, ces paroles-là ne sont pas sans effet. Dieu visitera cette église. Il visitera les membres de cette église. Il va visiter puissamment les ouvriers de cette église. Dans cette église, les cadres vont sortir. Les gens même importants de la nation vont sortir. Tu crois c'est il vous visitera. Parce que lorsque Dieu envoie sa
sa parole, la parole de Dieu crée. La parole de Dieu engendre. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu produit des effets. La parole de Dieu est missionnaire. Elle ne rentre pas à l'eau sans avoir créé. Amen. Je vais te dire ce soir. Si tu te prends de là où tu es, tu ne vas pas te déplacer à un autre. Ce n'est pas encore fini. Seulement au début, il va t'amener à un autre. Tu regarderas comme ça. Oh, maître Kevin, comment tu es arrivé là? Comment tu es arrivé là? Alléluia. Alléluia. Comment tu es arrivé là? Comment tu es arrivé là? Dieu va le faire parce qu'il est fidèle. Il accompagne sa parole. Aucun monde de l'enfer, aucun sorcier, aucun magicien, aucun jaloux ne peut arrêter le pouvoir de la parole de Dieu. Écoutez-moi, lorsque la parole de Dieu te prend comme ça fait né. Lorsque la parole de Dieu te prend, il te prend, la parole de Dieu commence à marcher avec toi. Il marche avec toi. Chaque démon qui sera devant toi, vous savez, qu'est-ce qui arrivera? Tu ne les chasserais pas. Ils vont commencer à te donner salut. Passe salut. Passe salut. Passe salut. Passe salut. Tu ne les chasserais pas. Parce que c'est la parole de Dieu qui t'appelle. Alléluia. Je proclame ce soir. Je proclame ce soir. Tu es déplacé. Tu es déplacé. Fais un mouvement. Lève-toi. Dis je me déplace. Je me déplace. Fais un mouvement. Dis je me déplace. J'aimerais que tu fasses un mouvement. Je me déplace. Je me déplace. Je me déplace. Pierre vivant se déplace. Jésus-Christ. Je me déplace. Je me déplace. Je me déplace. Aucun démon ne va t'arrêter. Amen, amen. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Tu crois cela? C'est de Jésus. Je me déplace. Je quitte cet endroit. Un autre endroit. Au nom de Jésus. Je monte. Je monte. Je monte. Déclare les Oh, que l'Éternel te visite. Que la main de Dieu te visite. Que la main de Dieu te visite. Que la main de Dieu te visite. Tu ne resteras pas là. 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 Je dis que la main de Dieu te visite. Je dis que la main de Dieu te visite. Alors que tu les déclares, déplacement qui s'est fait. Il y a un déplacement qui s'est fait. Si tu étais dans un trou, tu es en train de sortir. S'il y avait des barrières, tu es en train de sauter ces barrières. Tu es en train de monter. La main de Dieu est en train de Je proclame ta visitation. Ta visitation spirituelle. Ta visitation matérielle. Ta visitation sociale. Ta visitation financière. Je proclame ta visitation. Comme ta visitation. Comme ta visitation. Comme ta visitation. Comme ta visitation. Au nom de Jésus. Va plus loin. 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 Je me déplace, Seigneur. Je ne resterai pas là. Je ne resterai plus là. Je me déplace, Seigneur. Je me déplace, Seigneur. Oh! Vous savez quoi? J'entends ces chants monter dans mon cœur. Kolonanga, bilakana yo na bomoi nangai. Eko kisama. Allez, est-ce qu'on peut nous chanter ces chants? Kolonanga, bilakana yo na bomoi nangai. Alors que nous serons en train de les chanter, nous commencerons à déclarer des choses qui vont arriver dans notre vie.
Est-ce qu'on peut nous chanter ce chant? Est-ce qu'un musicien, même un musicien seulement, alléluia, qui nous chante ce chant? Juste un musicien, même deux. Oh, tu seras en train de le déclarer. Koko kisama moinanga koko kisama abo moinanga koko kisama nabo moinanga koko kisama koko kisama koko kisama na bomoi na ngai koko kisama na libota na ngai koko kisama. Alléluia. Écoutez, tu vas prier avec moi. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Je ne t'entends pas dire la même façon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, j'entre pour tout ce que Dieu a prévu pour moi. Prévu pour moi. J'entre dans la visitation de Dieu. Commence à le déclarer. Koko kisama oh na bomoi nanga koko kisama na bomoi nanga koko kisama kantara bayo kantara bayo bomoi nanga ndala kisama. Sois touché. Sois visité. Sois visité. Sois visité. Sois visité. Par un bon mariage. Sois visité. Par un bon mariage. Toute voile est établie devant toi. Ton péché. Pas entrer dans le mariage. Que cette voile tombe. Que cette voile tombe. Rabababa, que cette voile tombe. Et quoi? Tout géant qui est devant toi. Pour ton péché. Très dans le mariage. Que cela tombe. J'ouvre des portes fermées. J'ouvre des portes fermées. Je renverse tes adversaires. Je renverse tes adversaires. Rabababa. Reçois une huile fraîche. Reçois une huile fraîche. Reçois une huile fraîche. Reçois une huile fraîche. Ta face soit ointe. Que ta face brille. Comme la face d'une reine. Reçois. Je jette la confusion dans les camps de tes adversaires. Je jette la confusion dans le camp de tes adversaires. Un feu les dévore. Un feu les dévore. Il est écrit, les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Proclame un temps nouveau. Une saison nouvelle dans ta vie, dans ta destinée. Portes ouvertes. Portes ouvertes. Portes ouvertes.
Père, Tata, je proclame une saison nouvelle. nazali kotatu ekeke sika. Dans cette église, je proclame une saison nouvelle dans la vie de chaque personne en ce lieu. Chaque fils et fille de Pierre, je proclame une saison nouvelle. Je proclame le ciel ouvert dans votre vie, dans vos vies, dans votre destinée. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen, amen. Amen. Et acclame le Seigneur. Amen. Assis-toi. Vanda. Je clôture par ces conseils, je vais seulement lire. La visitation de Dieu. Dieu va vous visiter. Mais faites attention. Un homme peut perdre la visitation de Dieu. Pour que tu ne perds pas la visitation de Dieu, retiens ces 3 vérités. Premièrement, pour que tu ne puisses pas perdre ta visitation, reste connecté à la source de la visitation. Alléluia. Amen. Deuxièmement, pour être visité, pour ne pas perdre sa visitation, utilise la visitation de Dieu toujours dans le but que Dieu te l'a donné. Il y a des gens qui sont ici. Dieu va vous visiter par des élévations, des finances. Il vous visite certainement pour que vos finances puissent élever son église, bénir son église. Amen. Amen. Bénis son église. Faites travailler la visitation dans le but pour lequel Dieu vous l'a donné. Troisièmement, pour être visité, pour garder la visitation de Dieu, il faut toujours, peu importe les degrés de la visitation, restez humble, effacé. Et vous ne perdrez jamais la visitation. Que le Seigneur vous bénisse.